Centre Yahweh Rafa, Sir Mali vous présente le mensuel des déclarations prophétiques. Epikaizo. L'Éternel notre Dieu, il s'appelle le Très-Haut. Il couvre de son ombre, il donne la vie. Il couvre de son ombre, il fait grâce. Il couvre de son ombre, il délivre. Alléluia. Nous sommes à ces mois d'Epikaizo. Dis avec moi, Epikaizo. Epikaizo, l'ombre du Très-Haut nous couvre, l'ombre du Tout-Puissant avec sa main puissante nous couvre, et c'est pourquoi le malfaiteur, c'est pourquoi le méchant ne peut rien faire, ne peut nous toucher, le méchant ne peut agir parce que l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Très-Haut est là, et cette ombre du Très-Haut s'écrise. Cette ombre du Très-Haut, n'est-ce pas, sous laquelle le méchant n'a aucun pouvoir. Et c'est pourquoi je demeure dans l'assurance totale que nous sommes véritablement dans Epikaizo. Alors dans cette nation, Epikaizo est un terme très important en cette saison où nous traversons des moments difficiles, des moments, n'est-ce pas, de confusion, des moments, n'est-ce pas, de tout genre de difficultés. Mais moi, je voudrais rassurer quelqu'un, je voudrais rassurer un frère que nous sommes dans ces mois Epikaizo. Comme l'ange, n'est-ce pas, au moment décidé par Dieu, au moment voulu et décrété par Dieu, Gabriel, l'ange de Dieu, vint, n'est-ce pas, et annonça cette bonne nouvelle à Marie. Et Marie qui était troublée par sa salutation, Marie qui était troublée par sa visite, Marie la Vierge ne comprenant pas de quoi il s'agissait, elle s'est trouvée dans un état de trouble. Alors dans quel état tu te trouves? Tu es comme Marie en ce jour, tu te trouves dans un état de Marie, dans un état de confusion, dans un état de trouble. Tu ne comprends pas une telle salutation, tu ne comprends pas une telle chose, une telle visite, mais en ce jour, l'ange avance pour donner plus de détails par rapport à cette visite qui est salutaire pour l'humanité entière. Et c'est pour cela l'ange argue pour continuer et dire que voici le Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant saint, le saint enfant qui naîtra de toi, n'est-ce pas, s'appellera Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et c'est là les gens, c'est là le monde entier saura que tel est le doigt de l'Éternel, tel est le doigt du Tout-Puissant, tel est le doigt du Très-Haut. Et c'est tout comme en Égypte, il a fait sortir son peuple, n'est-ce pas, à mains étendues, à bras puissants, à mains puissantes et à bras étendus. De même, il agit en ce jour pour aussi te libérer. Il agit en ce jour pour te faire sortir, n'est-ce pas, de cet esclavage. Mais je voudrais aussi attirer ton attention que Dieu ne peut pas agir sur la terre sans que tu sois dans son programme, sans que tu aies compris ce qu'il veut accomplir sur la terre. Dieu a établi des principes. Dieu a établi des principes sur la terre. Et cet principe, c'est quoi? Cet principe est que tu acceptes d'accomplir ce qu'il te demande de faire. Alors, qu'est-ce qu'il avait demandé de faire pour libérer son peuple? Moïse qu'il envoya ne s'est nullement pas opposé à ce que Dieu voudrait accomplir dans cette nation, dans ce pays, l'Égypte. Et il commença par donner un message aux eaux. Aïe! Ça pourrait être une confusion pour quelqu'un, mais Dieu n'est pas descendu directement pour libérer son peuple. Il est passé par des rituels, par des actes à poser. Et ces actes qui ont perdu, c'est pour montrer que lui, Dieu, il est fidèle à ce qu'il a établi. Alléluia.
Ce sera difficile peut-être pour certains de comprendre, mais je voudrais rassurer quelqu'un que c'est pour respecter les conditions qu'il a posées. Parce que Dieu, il a créé la terre. Et c'est lui qui sait comment il a créé la terre. Et c'est pour cela qu'il demande à Moïse. Parce qu'au commencement, il a ordonné aux eaux de donner la terre. Quand nous lisons les Écritures, au commencement en Genèse, il dit que les eaux d'en bas s'assemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. En Genèse chapitre 1, le sec parut, Dieu appela le sec terre. Et c'est à partir de là, la terre a vu le jour. Et c'est les eaux qui détiennent les secrets de création de la terre. Et c'est pourquoi Dieu passa par les eaux pour donner une information à la terre d'Égypte pour libérer son peuple. Et là, Moïse a contrôlé la nature. Et comment il a pu contrôler la terre d'Égypte? Il est passé par les eaux. Et après cela, parce que Moïse a été baptisé dans le Nil. Aïe. Moïse a été baptisé dans l'eau, dans le Nil. Ah, quelqu'un va me dire, mais pourtant il n'a pas été plongé, submergé dans l'eau du Nil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une situation, Dieu a provoqué une situation. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances, je dirais c'est Dieu qui était au contrôle de toutes ces choses. Et c'est parce qu'il voudrait envoyer sa couverture à son peuple pour couvrir. Mais avant ce temps-là, Dieu a provoqué une situation. Et cette situation va pousser Moïse à planer sur les eaux du Nil, à être présenté aux eaux du Nil. Et c'est pour cela, lorsque Moïse enfant, a été jeté sur le Nil dans une corbeille. Et c'est là il a été tiré. Parce que le sens même de Moïse, qui signifie, le nom même Moïse signifie tirer des eaux. Moïse a été tiré des eaux du Nil. Et c'est à partir de là, Moïse a pu contrôler la terre d'Égypte. Et c'est pourquoi Dieu a utilisé Moïse. Il n'a pas pris quelqu'un d'autre, mais il a pris Moïse. Aïe, l'ombre du Tout-Puissant. Et dans ces mois épicaiso, Dieu aussi vient dans ce pays. Tout comme il a dit en Ésaïe chapitre 35, verset 7, il est écrit, le mirage s'échangera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait des gîtes aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Le français est dur et complexe. C'est quoi les roseaux? Les roseaux est une plante aquatique. Une plante aquatique, c'est-à-dire une plante qui pousse dans l'eau. Une plante aquatique à tige droite et lisse. Voilà le roseau. Et les joncs, c'est quoi? C'est une plante à haute tige droite et flexible qui croît dans l'eau, dans les terres humides. Et notre nation, le Mali, tous ces endroits, tous ces repères qui servaient des gîtes aux méchants, aux destructeurs, à l'ennemi, aux intentions maléfiques. Tous ces repères qui servaient les gîtes, qui servaient de retraite pour tous ces méchants-là qui veulent détruire le Mali. Maintenant, la main de l'Éternel, l'ombre du Tout-Puissant, par la vérité de la révélation, que ce mois février-là s'appelle Epikaizo. Par c'est Dieu qui m'a révélé cela. Par la vérité du mandat qu'il m'a donné. Par la vérité de l'autorité qu'il m'a conférée. Par cette vérité, je viens informer, je viens proclamer, je viens déclarer que tous ces repères qui servaient des gîtes là sont détruits. Ces repères
qui servaient de gîte à ces chacals de cette nation-là, ces lieux-là desséchés, ces lieux-là qui étaient là, vides, déserts, maintenant, ces lieux-là reprennent leur verdure. Dans ces endroits croissent déjà des roseaux, croissent déjà des joncs. In the name of Jesus Christ, personne encore ne peut lever son petit doigt pour dire voici ce que Dieu veut faire. Mais moi je m'y oppose. Malheur à quiconque s'y oppose, parce que c'est le doigt de l'Éternel. Même les méchants les sauront que ceci est le doigt de l'Éternel, parce que l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant couvre ces pays-là. Le Très-Haut, le Tout-Puissant, il s'appelle l'Éternel des armées, il s'appelle El Sabaoth, il s'appelle El Shaddai. Il couvre de son ombre ces pays, le Mali, il couvre de son ombre. Et c'est pourquoi dans cette couverture de paix, dans cette couverture de Tout-Puissant, personne ne peut venir opérer autrement, parce que c'est lui l'Éternel, c'est lui le Créateur. Les créatures ne peuvent s'opposer au Créateur. Le Créateur agit, le Créateur donne l'ordre. Les créatures, la création obéit. De même, la création tout entière se soumet à cet ordre, parce que le Tout-Puissant couvre de son ombre les territoires nationaux, les territoires, les individus, tout ce qui œuvre pour la paix, pour la prospérité de cette nation. Rien ne peut se lever encore pour venir détruire ces gens-là, leurs repères, les repères qui leur servaient de gîte là. Dans ces repères croissent la paix, dans ces repères croissent la grâce, dans ces repères croissent l'abondance, parce que Dieu est dedans, parce que c'est lui, c'est son ombre qui est là, et c'est dans son ombre là, la paix jaillit, dans son ombre là, l'abondance jaillit, dans son ombre là, la prospérité jaillit. Alors tous les ennemis, tous les méchants, les intentions maléfiques, les intentions à but destructeur, ces intentions-là n'ont plus d'effet, parce que l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes à ce mois-là, épikaïso, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour venir lui orner les choses qu'on dit, c'est épikaïso, ce n'est pas réfléchi pour dire, mais ça vient de lui, ça vient de celui qui m'a envoyé, ça vient de l'Éternel d'Israël. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle le Créateur, et c'est lui qui a donné les mots épikaïso, que nous sommes à épikaïso, et après cela il va continuer à agir. Et malheur à quiconque s'y oppose, malheur à une créature de s'opposer à cela. La nature tout entière se soumet, la nature tout entière se soumet, la nature tout entière se soumet. Aucune créature ne peut faire autrement, même les humains qui se croient maîtres de la terre. Aucun être humain avec deux pieds, avec une tête, avec deux yeux, avec une bouche ne peut parler autrement que c'est l'Éternel des armées, que c'est que le Créateur a donné comme ordre. Et bakatusa liyabahata lebrekete bahasakula yahandi. Oh, les anges planent partout sur ces territoires. Les anges de Dieu planent. Il a envoyé ses anges au Kabaradosikaya. Les anges qui sont à l'est maintenant, les Bokaya Mahanzika, la Kotakia Mahantusoke, les Brokateya, les anges qui sont à l'ouest, la Mozikala, Pekete, les Koradia Mazikala, l'ange qui sont au nord, Mekoradia Hasatia, les anges du nord, vous qui êtes les gardiens du nord, Mekoradia Hazateya, Pata, la Pukaria Bashika, les anges, vous qui êtes le gardien du sud, les Kramazukila, les Kramakazukila, Peketiyama Zakata, les anges qui sont au ciel, qui Karaboshi Kalaba, Shiketelebeya,
ceux qui sont sur la terre, partout que vous soyez, vous qui êtes avec moi, vous qui me sécurisez, mes kuraki hazati yabahata, la bakata kuzi kabara lozo keba, l'antole yaba, bekere biyokwasi kabara yuzianta, yakura hiya zakata laba, yekede mahazukeida bahashata yaba. Dieu est un, il ne change pas ses ordres. Il a parlé et cela s'accomplit. In Jesus' name, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen.